J'inviterai le groupe de louanges à venir s'installer déjà, s'il vous plaît. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous pouvez répondre si vous voulez. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà. Bienvenue à tous et à toutes ce matin. Ça fait plaisir de vous voir. En ce dimanche ensoleillé, froid mais ensoleillé. Mais c'est normal, c'est l'automne. Voilà, c'était le petit point météo du jour. Donc bienvenue à tous, heureux de vous voir. N'hésitez pas à prendre le temps de saluer vos voisins. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, ben voilà, tant mieux. Si c'est quelqu'un que vous découvrez, ben mettez-le bien à l'aise. Soyez surtout les bienvenus ce matin. Très heureux d'être ensemble, de vivre ce culte ensemble, tout simplement, librement. Vous êtes ici chez vous. Et puis surtout heureux de pouvoir vivre ce culte d'une façon spirituelle. Ça veut dire simplement chercher à se connecter à Dieu. La semaine s'est passée certainement différemment selon les uns, selon les autres. Peut-être elle était extraordinaire, exceptionnelle. Tout le monde vous a aimé, tout le monde vous a fait des cadeaux, tout le monde vous a fait des sourires. Peut-être c'était votre semaine, ou peut-être c'était tout le contraire, ou peut-être c'était entre les deux. Voilà. En tout cas, quelle que soit la manière dont ça s'est passé, ben, aujourd'hui est un jour nouveau. Et c'est une occasion de vivre quelque chose de nouveau avec Dieu. Donc vivons-le comme tel. Peut-être que c'est la première fois que vous êtes ici dans cette église, soyez le bienvenu ou la bienvenue. Peut-être que vous êtes habitué, mais cherchons à vivre quelque chose de frais et de nouveau ce matin dans ce culte. Parce que c'est une nouvelle occasion que nous avons de vivre quelque chose de spécial avec Dieu. Alors si vous êtes d'accord, je vous inviterai à vous lever. On va prendre ce temps de prière en introduction de ce culte, tout simplement. C'est pour nous l'occasion simplement aussi de nous arrêter, de nous concentrer sur Dieu. Parce qu'on ne veut pas se précipiter dans le déroulement de ce culte en se disant, ben voilà, on va faire les choses comme d'habitude, on va chanter, on va prier, on va lire la Bible, etc. Et non, mais on veut vraiment se poser et dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux toi ce matin ? Comment tu vois les choses aujourd'hui ? Hier, c'était hier, la semaine dernière, c'était la semaine dernière, dimanche dernier, on a vécu les choses d'une certaine manière, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'est-ce que tu veux faire aussi dans ma vie ? Et qu'est-ce que tu veux faire à travers moi ? Qu'est-ce que tu veux transformer ? Qu'est-ce que tu veux purifier ? Qu'est-ce que tu veux changer ? Qu'est-ce que tu veux confirmer ? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? Merci Seigneur parce que tu nous permets d'être là ce matin. On aurait pu être ailleurs, on aurait pu être alité, on aurait pu être occupé à des tas d'autres choses, on aurait pu être retenu, on aurait pu travailler. Mais nous sommes là ce matin. Et tu nous as permis d'être là, tu nous as conduits jusqu'ici. Et ce n'est pas un hasard. Alors nous voulons vivre les choses à ta manière. Merci Seigneur parce que tu es là ce matin. Et c'est vrai qu'on ne te voit pas de nos yeux, mais on le sait. Jésus, tu as toi-même dit que si 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Et ça, c'est l'assurance de tous les chrétiens du monde qui se réunissent en ton nom. Et Seigneur, nous avons peut-être des attentes pour cette réunion, nous avons peut-être des souhaits, nous avons des espérances, mais nous voulons, Seigneur, répondre à tes attentes à toi, répondre à tes désirs à toi, parce que c'est toi qui es Dieu. Alors conduis toutes choses dans ce culte, que tout se passe à ta manière, que tout se passe selon ton plan parfait, que tout se passe selon tes projets à toi. Tu règnes en esprit et en vérité, et tu nous connais parfaitement. Alors conduis toutes choses ce matin. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié ce matin, que tu sois reconnu pour Dieu. Merci pour toutes les églises de la ville nouvelle, de la France et du monde entier qui se réunissent en ce jour. Merci pour tous les chrétiens à travers le monde, à travers l'histoire. Nous te prions aussi pour les chrétiens qui ne peuvent pas se réunir, qui se cachent, qui sont persécutés à cause de leur foi. Merci pour ces frères et sœurs. Merci pour la famille, Seigneur. Glorifie-toi ce matin. Si 2 ou 3 veulent aussi élever la voix, tout simplement, faites-le. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons chanter, célébrer la présence de Dieu. Si pendant ce culte, vous avez quelque chose sur le cœur, et après avoir passé par le filtre du questionnement, Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux dire à ton Église ? Tout simplement. Eh bien, présentez-le à l'Église. Que ce soit une lecture, que ce soit une pensée, que ce soit un parler en langue,
que ce soit quoi que ce soit, vraiment sentez-vous libre de partager ce que le Seigneur met sur votre cœur, parce qu'il veut nous utiliser tous, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas une seule manière de faire, d'une manière ou d'une autre, pour transmettre un message de sa part. Donc si vous percevez quelque chose de la part de Dieu, transmettez-le tout simplement et l'Église va l'accueillir avec bienveillance. Amen. Amen. Nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu. Je suis heureuse de vous voir. Alors, comme à l'accoutumée, je vais vous demander d'avancer. Il y a encore des places à l'avant. Vous allez mieux voir, vous allez mieux pouvoir bouger. Alors, ceux qui ont des impératifs avec les enfants, les poussettes, il n'y a pas de souci. Mais tous ceux qui peuvent bouger un peu plus, vous voyez, il y a de la place près de Marie-France, près de Manouchka. Donc, venez, approchez-vous un peu plus pour qu'on puisse pouvoir être encore mieux dans la présence de Dieu. Donc on avait vraiment à cœur, avec l'arrivée de l'Avent bientôt, Noël qui est un temps tellement béni, mais voilà, on avait vraiment à cœur de célébrer Jésus. Ces dernières semaines, Dieu nous a parlé, Dieu nous parle encore, et il a quelque chose de particulier à nous dire sur la personne de Jésus. Donc connectons-nous à Jésus. Jésus le précieux, Jésus sans qui nous serions pas là, sans qui nous n'aurions pas la vie et le salut. Donc la connexion à Jésus. Qui est Jésus pour toi? Pose-toi cette question, posons-nous cette question et vivons ce culte d'adoration ensemble. Alors contemplons sa sainteté. Je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, Quand j'ai trouvé la joie pleine de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Alors je t'adore, Seigneur. Oh, je t'adore. Je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple, ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton âme, et quand toutes les choses pâlissent à ta
C'est la raison pour laquelle je vis. 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 Pour t'adorer, mon Dieu. Juste les voix. Oh, je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, oh, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Ton peuple t'adore, Seigneur. Acclamons notre Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Tu es seul, souverain sur cette terre. Nous sommes venus pour t'adorer, t'admirer pour qui tu es. Et rien de ce qui peut se passer va changer cela. Tu es Dieu de toute éternité. À toi la gloire, toi Le lion et la l'agneau. majesté, Dieu saint. Alléluia, béni sois-tu, Dieu saint. Tu es digne de gloire, tu es souverain, tu es vivant, Dieu saint. Te bénissons, tu t'es révélé à nous de tellement de façons, Seigneur. Tu t'es révélé à nous de tellement de façons et tu es grand, glorieux et vivant. Tu es ressuscité, tu es vivant, Seigneur Dieu Saint. Tu n'es pas resté à la croix. Oui, tu es mort à la croix. Oui, tu as manifesté, Seigneur, ton amour au plus profond pour chacune et chacun de nous parce que nous étions perdus. Nous étions sans but, nous étions errants, nous étions perdus loin de toi, Seigneur Dieu Saint. Nous étions écrasés par le péché, nous étions possession du péché, mais tu nous as libérés en Jésus-Christ. Merci pour la croix, merci parce que tu es l'agneau de Dieu. Merci parce que tu es, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est bizarre de le dire comme ça, mais c'est ta parole qui le dit. Tu es le lion de Juda. Tu te manifestes comme un lion rugissant. Tu te manifestes comme ce lion qui est vraiment puissant, le roi des animaux. Alors nous te bénissons, Dieu Saint. Nous te glorifions pour qui tu es, Dieu Saint. Alléluia. Béni sois-tu, Dieu Saint. Amen. Utilise tes mains, utilise ta voix, utilise ton corps pour louer ton Dieu. Vous pouvez vous déplacer, il y a de la place. Il vient sur les nuées, Les rois du monde s'inclinent. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Alors qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit
devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Ouvrez les portes de vos vies et de vos cœurs. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oui, tout genou fléchit devant lui. Oh, tu es le lion et l'agneau, te bénissons, Seigneur. Qui peut arrêter notre Qui Dieu? peut t'arrêter, Seigneur, tu sais. Qui peut arrêter notre Dieu? 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 Vraiment personne. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant. Tout genou fléchit devant toi. Tout genou fléchit devant le Tout genou fléchit devant toi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tout genou Te fléchit bénissons, Seigneur. Nous t'honorons, nous te reconnaissons, Seigneur. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit. Amen, amen. Personne n'est au-dessus de toi, Seigneur. Personne ne sera jamais au-dessus de toi. Fléchissons les genoux et nous contemplons ce que tu fais. Tu es beau, Seigneur. Tu es beau. Tu es grand, Seigneur. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand que toute circonstance. Plus grand que toute opposition. Plus grand que, Seigneur, les maladies, la mort même, Seigneur. Tu es glorieux. Te bénissons. Notre Dieu est le lion. Notre Dieu est le lion, le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant.
Seigneur est venu pour briser les chaînes encore et encore ce matin. Le Seigneur veut briser des chaînes de péché, des chaînes de mensonges. Le Seigneur veut délivrer ce matin. Encore, il veut agir. Ouvre ton cœur à ton Seigneur. Lion et l'agneau, tout genou fléchit devant lui. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Nous avons des sujets de reconnaissance tous. Nous avons des sujets de dire à Dieu merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu feras. Nous allons prendre un temps de témoignage. Oui, je vais appeler Kenji. Viens, Kenji. Bonjour et bonjour à tous. En fait, du coup, j'avais un témoignage. Ça s'est passé vendredi dernier à l'école. En fait, j'étais dans un coin à l'école et j'ai commencé à prier à Dieu. Puis après, j'ai commencé à chanter. Puis après, j'ai crié à Dieu. Mais en fait, il n'y avait que Dieu et moi parce que personne n'a attendu qu'est-ce que j'avais dit à Dieu. Puis après, dans mon cœur, ça me disait va vers la dame qui s'appelle Samia et c'est une dame qui travaille à la cantine. Il m'a dit va vers cette dame et prêche ma parole. Du coup, en fait, chez moi, en fait, on a une église évangélique qui en fait c'est pour les voyageurs et ils avaient jeté des calendriers chrétiens. Et du coup, j'en avais pris et j'avais pris un prospectus. Et du coup, je suis allée vers la dame et je lui ai offert ça. Et elle a dit merci, je vais suivre Dieu jusqu'à que je l'accepte. Merci Seigneur Dieu. Thierry. Bonjour à tous. J'ai deux témoignages, c'est pas des témoignages, c'est par rapport au dimanche dernier, pendant qu'il y avait les manifestations de l'Esprit. Et le Seigneur m'a mis à cœur pendant ce moment, j'ai pas osé ouvrir la voix et il disait Ephata, ça veut dire ouvre-toi. Donc je ne sais pas si c'était que pour moi, mais peut-être aussi c'est pour toute l'Église. Et l'autre pensée, c'est il y a 15 jours, par rapport l'école du serviteur. Et donc le lendemain, en faisant ma lecture de tous les jours, parce que pour la petite anecdote, j'ai toujours du mal le matin. Parfois je lis et j'ai déjà oublié les versets comme quoi le Seigneur me dit, parce que je suis un lève-tôt, quoi. Et donc, c'était sur Éphésiens. Et je vais vous lire simplement, vous allez lire le reste chez vous. Ce sera beaucoup mieux. C'est juste un petit aperçu, un avant-goût. Je l'avais préparé. C'est collé. Excusez-moi. Voilà, c'est bon. Ouais. Donc, dans Éphésiens 1, il nous dit « Béni soit Dieu », à partir du verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. » Je vous laisse simplement ça sur votre cœur. Vous allez lire la suite et vous allez voir ce qu'on vit actuellement. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Et ce qu'il m'a dit, et ce qui est intéressant, il nous dit les choses secrètes cachées en Jésus-Christ. Et c'est ce que le Seigneur veut nous révéler, et c'est ce que le Seigneur nous révèle en ce moment. Et nous ne devons pas avoir peur des dons
que nous manifestons. Et simplement, le Seigneur nous prépare à ça. Et c'est au travers de nous, il veut nous les révéler. Alors n'ayez pas peur de la manière dont Dieu va vous toucher. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et Dieu donne avec paix et avec amour. Amen. Nous allons prendre un temps pour nos dîmes et nos offrandes. J'ai vraiment eu à cœur depuis 2 semaines de vous partager un passage. Et il se trouve dans 2 Corinthiens 9, donc je vous donne juste le contexte et on lira quelques versets. Donc c'est vraiment Paul qui envoie en amont ses collaborateurs pour récolter des fonds pour la ville de Jérusalem. Et donc du coup, il encourage les frères et sœurs de Corinthe à donner et la nécessité. Et le titre du chapitre 9, c'est « Dieu aime celui qui donne avec joie ». Et c'est vrai que là, on peut voir non seulement le fait de donner de l'argent, mais de donner de son temps, de donner de ce que Dieu met à disposition. Et voilà, il leur explique vraiment qu'est-ce qui en ressort quand on donne de soi, quand on donne de ce que Dieu nous a mis à disposition au départ. Et donc, du coup, je veux partager avec vous les versets 6 à 11 de 2 Corinthiens 9. Il faut le savoir, celui qui sème peu de graines récolte peu. Et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. Les livres saints disent « Il donne généreusement aux pauvres, sa bonté dure toujours. C'est Dieu qui donne les graines aux semeurs et le pain pour la nourriture. Il vous donnera les graines à vous aussi. Il les multipliera et il les fera pousser. Ainsi, votre bonté produira beaucoup de fruits. Dieu vous rendra riche de 1000 manières et vous pourrez vous montrer très généreux. Alors beaucoup remercieront Dieu pour ces dons que nous leur ferons de votre part. » Donc je vous laisse ça vraiment sur le cœur. Avant qu'on passe au temps de dîmes et offrandes, je voudrais vraiment faire un temps aussi où on loue notre Dieu, on prie, on lui dit merci. On passe vraiment, on lui dit naturellement merci. Merci parce qu'on est en vie, merci pour cette semaine, merci pour ce qu'il a disposé. Et qu'il nous trouve là où nous sommes. Dieu connaît toutes choses, il sait ce dont nous avons besoin et il n'abandonne jamais ses enfants. Donc restons vraiment, prenons un temps avec Dieu, connectons-nous les uns les autres et connectons-nous avec Dieu. Je te loue, Seigneur. Je sais, je suis reconnaissante de ce que tu fais. À plusieurs manières, dans plusieurs temps, plusieurs saisons, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà de ce que je concevais dans ma tête, dans mon imagination, dans mon raisonnement. Tu m'as montré à plusieurs fois que par l'obéissance, en te faisant confiance, tu pourvoyais déjà au-delà de ce que je pouvais concevoir moi-même. Et merci. On a tous un sujet de reconnaissance, quelle que soit la maladie, le matériel, le professionnel, ou la santé, ou quoi que ce soit. Et nous voulons t'apporter notre reconnaissance. Merci pour cette Église que tu bénis abondamment. Tu as déjà fait tellement et tu vas faire encore tellement. Nous faisons ce pas de foi encore et encore avec toi parce que tu agis. Tu agis même dans les coulisses quand on ne comprend pas. Tu agis et nous saisissons cette foi, cette confiance en toi que tu vas encore agir. Alors nous t'élevons dans nos cœurs, nous t'élevons dans cette église, nous t'élevons sur cette terre parce que tu as toute autorité et tu restes au contrôle de toutes choses. Sois élevé en ton nom. Amen, amen. Continuons à crier, à élever nos voix. Prions notre Dieu, il nous entend. Il nous entend. Nous allons donner avec joie. Reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci.
reçois ma Encore une fois, pour tes louange. bontés, Seigneur. Pour tes bontés dans ma vie. Et ta Ta grâce grâce infinie. infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Oh toi qui guéris les malades, Qui fait toutes choses à merveille. reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, Les autour de l'impossible, reçois ma louange. Oh que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, Que pourrais-je t'offrir? oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je Reçois. t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Alors reçois, Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. reçois, Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma reçois, reçois, Reçois Seigneur. reçois, Oh Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois ma Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je À t'offrir? toi, Église. Oh Jéhovah, Ah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. que Que pourrais-je, pourrais-je t'offrir? oh Oh Jéhovah, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour que moi. pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. que Que pourrais-je t'offrir? oh Jéhovah, Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. reçois une dernière fois. Reçois nos cœurs, Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, Reçois ma louange. reçois, Reçois, oh Seigneur. reçois Seigneur. Reçois ma Juste les voix, reçois, Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Oh, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Alléluia. Oh, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois nos cœurs, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Ma reconnaissance, Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois mes remerciements, Seigneur, reçois, oh Seigneur, Reçois Seigneur, reçois ma louange. Acclame ton Dieu. Reçois notre reconnaissance, Acclame ton Seigneur. Dieu. À toi la gloire, Dieu Saint. Merci pour qui tu es. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Alléluia, gloire. Gloire, 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 gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour et ta grâce. Alléluia pour ton action. Merci. Tu es vivant. Amen, amen. Merci Seigneur. Je me suis dit, vous étiez beaucoup trop calme là quand on a commencé ce chant. Je me suis dit, là, il faut que ça change. Faut que ça change. J'étais en train de me dire, qu'est-ce que je fais? Je passe avec les foulards, je passe pas avec les foulards. Et là, je vois Julie qui vient devant. Je me dis, ça, c'est le signal. On peut y aller, on peut y aller. Merci Seigneur. Merci à toi, Julie. Vous savez, c'est important aussi que dans l'église,
on soit libre, quoi. Qu'on soit libre, on prend les percussions, on prend les foulards, on prend son voisin. Voilà, on est libre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On est bien, on se réjouit parce qu'on a raison d'être heureux. Tout n'est pas facile, tout n'est pas simple dans nos vies, dans ce monde. On le sait, l'actualité est parfois lourde et difficile, mais l'adoration, en fait, c'est reconnaître Dieu pour qui il est. Et ce qu'il est ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous. Il est pur, il est parfait, il est amour, il est grand, il est saint, il est beau, il est éternel, il est fidèle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est Dieu, en fait, quelles que soient les circonstances. Donc c'est pour ça que les circonstances ne doivent pas nous empêcher de nous réjouir de ce que Dieu est. Et ça dépasse ce que nous ressentons, ça dépasse ce que nous vivons, c'est lié à Dieu. Donc c'est pour ça que c'est important d'être festif aussi dans nos cultes et puis dans la manière de vivre le culte. Et voilà, chacun le fait à sa manière. Si vous ne voulez pas prendre de foulard, prenez pas de foulard, il n'y a pas de problème. Mais sentez-vous libre. Et c'est vrai que des fois, dans notre culture occidentale, enfin, en tout cas, même si on est multiculturel dans l'Église, des fois, on n'ose pas trop. Mais quand on va ailleurs dans le monde, moi, je vois, quand je vais au Tchad, moi, je suis emporté dans le tourbillon des corps qui s'expriment, quoi, tout simplement. Et c'est important, si vous voulez le faire, faites-le, sentez-vous à l'aise. Après, on peut être tchadien et timide aussi, il n'y a pas moins démonstratif, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on ne va pas tomber dans le cliché non plus. Mais merci Seigneur. Voilà, on va inviter aussi ce matin, enfin on va accueillir plutôt, d'abord ceux qui nous rendent visite. Bienvenue à Erwan, que le Seigneur te bénisse, on peut l'accueillir chaleureusement. Bienvenue. Bienvenue aussi Lijmier, tu es venu accompagner ce matin, tu peux nous présenter? D'accord. Alors, attendez. Alors, on ne veut pas vous mettre mal à l'aise, mais dites-nous juste votre prénom, tout simplement. Bonjour, je m'appelle Marie-Louise. Bonjour. Et je suis contente d'être ici parmi vous. Super. Voilà. Tu n'es pas toute seule? Non. Je vous présente... Bonjour, moi c'est Uchine. Je suis de la famille assyrienne. Super. Bienvenue. Bonjour, je m'appelle Jonas, j'ai 11 ans et je fais partie de la famille. Merci. C'est toi le fameux Jonas, parce que dans la Bible, j'ai lu, il est parlé d'un Jonas, mais voilà, maintenant je le rencontre en vrai. Écoute, formidable. Bon, en tout cas, bienvenue à vous. Voilà, en tout cas, vous êtes ici chez vous. La famille Dissulienne, c'est notre famille, voilà. C'est vrai aussi pour toi, Irwan, pour tout le monde en tout cas. Voilà, on est aussi heureux d'accueillir ce matin les pasteurs Renato et Adramita. On est heureux de vous accueillir. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Soyez les bienvenus. Venez me rejoindre tous les deux d'ailleurs. Voilà. En fait, ils sont pasteurs tous les deux, donc parfois c'est Renato qui prêche, parfois c'est Adramita qui prêche, parfois ils prêchent ensemble en fait. Donc voilà, je crois que ce matin c'est toi Renato. Voilà, en tout cas ils sont tous les deux pasteurs à l'église de Dieu à Troyes. Donc à Troyes, l'église de Dieu, nous avons 2 églises dans la même ville. En fait, vous connaissez le pasteur Antonio Luque Badio. Donc il est déjà venu prêcher ici aussi. Voilà, ça c'est une des 2 églises et l'autre c'est Adramita et Renato qui en sont les pasteurs. Donc on est très heureux, ils sont en France depuis très longtemps. Ils sont brésiliens d'origine. Je dis d'origine parce que quand on parle avec eux, on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'ils parlent très très bien français. Ils sont très bien intégrés dans la culture française. Ils ont 4 enfants, c'est bien ça? Ok, des grands et puis et 2 petits-enfants. Mais je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Je suis dans la joie d'être là avec vous ce matin. Oui, comme Pasteur Philippe l'a dit, nous sommes brésiliens, nous avons 4 enfants, 3 garçons, une fille et 2 petits-enfants, 5 ans et 3 mois. Nous sommes bénis. Merci. Bon, quelle joie d'être là avec vous, chers amis, chers bien-aimés, et de pouvoir partager ce que Dieu vraiment a mis dans mon cœur pour ce temps ensemble. Et on reste sensible à l'esprit, on essaie d'écouter sa voix dans les divers moments que nous rassemblons. Et je vois vraiment la grâce, l'amour, la bienveillance de Dieu envers nous ce matin ici dans ces lieux. En attendant que ça se multiplie au centuple. Vraiment, comme ma femme m'a dit, nous sommes brésiliens. On est bien en France, mais on a le froid. Donc,
C'est un beau pays, mais il fait froid. Et c'était la raison pour laquelle nous ne voulions pas y être. Hein. C'était pour nous un combat. Surtout pour ma femme, c'est plus facile à m'adapter. Mais cette belle femme, elle a toujours du mal avec le froid. Jusqu'à présent, depuis 11 ans, un propre qui nous sommes parmi vous. Nous étions déjà en Afrique, aussi au Niger. Nous marchons avec le Seigneur depuis 28 ans. Déjà 25 ans de ministère qui a démarré au Brésil. J'étais chef d'entreprise, ma femme était prof de portugais au Brésil. Et pour nous, c'était un grand défi de tout abandonner, de tout laisser par amour à Christ, de tout laisser parce que nous avons un appel, et cet appel demeure toujours dans nos cœurs. Merci à Pasteur Philippe pour l'invitation, merci au conseil, à toute l'Église, à tous nos bien-aimés qui nous ont contactés pour préparer notre venue. Merci à vous tous. Et merci aussi pour dire qu'on parle bien français. Hein? Je pense que c'est la langue qu'on aura au ciel parce qu'on aura toute l'éternité pour l'apprendre. Alléluia. On va apprendre un jour, c'est sûr. Peut-être Jésus va nous donner le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai que pour nous, c'était un défi en arrivant ici à l'âge de 40 ans, sans avoir aucune connaissance de la langue, juste bonjour. C'est le premier mot que nous avions appris et c'est le mot qu'on utilisait le plus souvent, qu'on utilise jusqu'à présent. Mais ça va, on se débrouille, hein? Ça va. Donc Dieu a mis dans mon cœur, bien-aimé, une parole basée sur la thématique que le pasteur Philippe qui partage avec vous depuis quelque temps. C'est Dieu vaut ton cœur seul. J'aimerais aujourd'hui démarrer par 3 mots. L'intention, motivation et résultat. Dieu vaut ton cœur. Qu'est-ce que ces 3 mots peuvent faire là-dedans? Qu'est-ce que ces 3 mots ont avoir avec l'intention de Dieu pour ton cœur, le désir de Dieu, la motivation de Dieu pour ton cœur et le résultat si ton cœur se tourne vers lui. Je pense que ce sont les 3 choses que nous pouvons ce matin réfléchir. Le Saint-Esprit m'a donné un texte dans la première épître de Jean et je pense que ça va dans l'ensemble parce que ça parle énormément. Je vais prendre quelques versets. 1 Jean chapitre 3. On va lire verset 1, verset 2. Et après, les derniers versets de ce passage, parce qu'il y a quelques versets. Et le thème, c'est les enfants de Dieu. Le thème, ça démarre au chapitre 2, bien sûr, verset 28, verset 29. Mais Jean chapitre 3, verset 1 dit la chose suivante. J'attends que vous trouviez, normalement ça sera aussi affiché. Jean chapitre 3, verset 1, il dit la chose suivante. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean, chapitre 3, verset 1, verset 2. Alléluia. Et je passe au verset 20, 1 Jean, chapitre 3, verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements.
et que nous faisions ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Je pense que je pouvais même arrêter là. Je ne pouvais même pas aller plus loin parce que cette parole elle est très puissante. L'apôtre Jean il démarre par cette expression, voyez, quel amour le Père nous a témoigné. Quel amour Dieu t'a témoigné. Et comme je vous ai dit, l'intention, motivation et résultat. Souvent, bien-aimés, réfléchissez avec moi, souvent nous disons ce qui compte, c'est l'intention, n'est-ce pas? Souvent nous parlons ça, on utilise cette expression. Ce qui compte, c'est l'intention. Tu as essayé de bien faire, tu n'as pas réussi. Mais ce qui compte, c'est que tu as eu une bonne intention. Tu as essayé d'avoir des résultats, tu n'as pas eu. Mais ce qui compte, c'est l'intention d'avoir essayé. Souvent, dans notre quotidien, nous utilisons cette expression. Ce qui compte, c'est l'intention. Nos intentions, elles sont souvent liées à nos motivations. Si on est motivé, on va travailler pour réussir. Si on n'est pas trop motivé, on va se calmer, on va réfléchir, on va prendre du temps, du recul. Souvent, j'entends les chrétiens dire, je prends du recul. Je vais reculer un peu, je vais rester, je vais regarder, voir ce qui se passe. Il y a une intention, il y a une motivation. Cependant, nos intentions et nos motivations ne sont pas des choses essentielles. Et ce n'est pas tout ce qui compte non plus. Je vous dis que l'attitude correcte accompagnée d'une mauvaise motivation, c'est de l'égoïsme. On a les bonnes attitudes, mais elles sont accompagnées d'une mauvaise motivation. C'est de l'égoïsme. Je vous fais ma volonté. Je veux accomplir ce que mon cœur a le désir de faire. Je veux faire ce que j'ai envie de faire, tout simplement, et je ne pense pas aux autres. Je ne pense même pas à Dieu. Je ne m'arrête même pas pour réfléchir qu'est-ce que Dieu pense de mes attitudes et de mes motivations. Où est mon cœur à cœur avec Dieu dans ce genre de situation? Je ne suis pas là pour vous faire la morale aujourd'hui. Hein? Calmez-vous. Calmez-vous. Il y a une bonne nouvelle pour nous ce matin. Deuxième chose, la bonne motivation avec la mauvaise attitude, c'est de la rébellion. De la même façon que la bonne attitude avec une mauvaise motivation caractérise l'égoïsme, la bonne motivation accompagnée d'une mauvaise attitude, c'est de la rébellion. Combien de personnes quittent leur église parce qu'ils ont une bonne motivation, mais une mauvaise attitude derrière? Ils ne veulent pas régler une affaire dans leur cœur, ils ne veulent pas se remettre en question, revoir ses concepts, sa vision. C'est souvent par rapport au pasteur. Hein? C'est souvent le pasteur qui est la cible. Ah, mais il a mauvaise motivation dans le cœur, mauvaise attitude dans le cœur, une bonne motivation pour soi, mais une mauvaise attitude. Rébellion, comportement d'un chrétien charnel qui veut accomplir sa propre volonté. Vous voyez, ce qui compte, ce n'est ni l'intention, ni la motivation. Parce que ces choses peuvent nous rendre dans un piège pour notre avenir, pour notre famille, pour l'Église, pour l'avancement du royaume. Parce que si je marche dans mes intentions et dans mes motivations, ça peut même influencer ma famille, car la Bible dit que Dieu bénit jusqu'à 1000 générations de ceux qui ont la crainte de son nom. Si je me comporte, ou si je vais agir par mes motivations et mes intentions,
je peux me détourner de la voie que l'Éternel a préparée pour moi. Et laisse-moi vous dire une chose ce matin. Dieu a déjà déterminé ce que nous devons faire et comment nous devons le faire. Il a déjà préparé ça pour nous. Il ne faut pas chercher loin. Tout est dans sa parole. Rien n'est en dehors de sa parole. On peut trouver les méthodes, on peut trouver les façons de faire, on peut trouver vraiment énormément de choses à mettre en place. Mais tout ce que nous avons besoin, on trouve dans la parole de Dieu. On ne trouve pas ailleurs. Dieu a déjà déterminé, je vous le répète, ce que nous devons faire et comment nous devons le faire. J'ose dire que Dieu s'en soucie de nos intentions et de nos motivations, bien plus que d'une réforme comportementale. À la fin, on est inquiet parce que nous sommes chrétiens et notre pensée, elle se penche vers comment je dois agir, comment je dois être, qu'est-ce que je dois changer. Et Dieu est bien plus inquiet par rapport à nos motivations et intentions, que par rapport au changement que nous prétendons avoir. Ah, je vais changer mes habits parce que je suis chrétien. Je vais mettre un costume parce que je suis pasteur. Je vais mettre de ci, de ça. Je vais enlever le maquillage. Je vais faire... Dieu veut ton cœur seul. Le reste accompagne. Les transformations, la métamorphose, la transformation, le changement de comportement viendra avec la présence de l'Esprit dans ta vie. Viendra avec la certitude de qui tu es en Jésus-Christ et de qui il est pour toi. Plus que nos motivations, plus que nos intentions, il faut découvrir qui il est et qui nous sommes en lui. Je prie ce passage-là, le Saint-Esprit m'a conduit vers ce passage parce que ce passage, il nous révèle qui nous sommes et qui il est. Il nous révèle la motivation et l'intention du cœur de Dieu envers nous et comment nous devons répondre à la motivation et l'intention du cœur de Dieu pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut restaurer nos cœurs. Qu'est-ce que Dieu veut? Nos vies, nos sentiments. Il veut moi, tout entier, pour lui. Il ne veut pas une partie de moi, il ne veut pas une partie de toi. Ce n'est pas une partie qu'il veut. Dieu veut que tu sois avec lui, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, corps, âme, esprit, engagé avec le Dieu Tout-Puissant, pour vivre une nouvelle dynamique, pour vivre une nouvelle histoire, pour marcher dans une nouvelle dimension. Car ceux qui sont attachés à lui, ceux qui marchent avec lui, sont assis dans les lieux célestes. Même que vous êtes assis sur les chaises de cette église ce matin, mais en Christ, vous êtes déjà assis dans les lieux célestes, car sa parole nous dit. Sa parole nous donne cette assurance que nous sommes avec lui. Et que parce que nous sommes avec lui, il nous a mis dans les lieux célestes. Il nous a mis dans un positionnement spirituel plus élevé. Mes voix ne sont pas tes voix. Mes pensées ne sont pas tes pensées. Ils sont beaucoup plus élevés. Et Dieu veut nous élever là où il est. Il veut nous mettre à ses côtés. Et je peux vous décrire ça dans la parole de Dieu, mais il ne faut pas que je sorte de mon texte ce matin. Dieu veut ton cœur, il veut ton âme, il veut ton esprit, ta vie, tes sentiments, tes échecs, tes défauts. Oui, il veut tes défauts. Mais, Pasteur Renato, tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais pas quels sont mes défauts. Oui, Dieu veut tes défauts. Pourquoi? Parce qu'il veut les transformer en témoignage. Il veut les changer et les transformer en témoignage pour que tu sois une source d'inspiration pour les autres. Il veut même tes échecs. Pourquoi? Parce que dans tes échecs, tu auras la possibilité de surmonter les épreuves et d'avoir des victoires. Il n'a pas de victoire sans combat. Il n'a pas de victoire sans guerre. Il n'a pas de victoire sans affronter l'ennemi, notre ennemi, et sans affronter aussi nos limites. Dieu veut que tu dépasses tes limites. Il veut que tu vas au plus loin de ce que tu imagines que tu puisses aller.
À la fois, nous nous mettons des barrières et des bâtons dans les roues nous-mêmes. Parce qu'on a un Dieu illimité, grand, puissant, créateur de l'univers. C'est lui qui a formé toutes choses, y compris moi et toi. C'est lui qui a formé toutes choses que nous voyons. C'est lui qui nous a donné son amour et qui n'a pas de limite et qui est prêt à répondre à chacune de nos prières et qui est prêt à pouvoir chacun de nos besoins. Mais on met des limites. Ah, tu sais, c'est difficile pour moi, c'est facile pour toi, mais c'est difficile pour moi. Non. Dieu n'a pas d'enfant préféré, il y a des enfants. Nous sommes ses enfants. Notre identité, elle n'est pas dans notre nom, dans notre prénom, dans notre nom de famille. Non, notre identité, elle est en Christ. Elle n'est pas en nous. Nous ne bâtissons pas en identité en affermissant qui nous sommes, l'origine que nous avons. Comme vous avez entendu, nous sommes brésiliens, mais ce n'est pas notre identité, c'est notre origine naturelle. Mais notre origine spirituelle est Christ. C'est pour cela que nous sommes des chrétiens, des petits Christ. Nous ne sommes pas des dieux. Hein? Malgré que dans les Écritures disent que vous êtes des dieux. C'est écrit. Mais Dieu a décidé de nous former selon son image et ressemblance. Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que vous avez déjà réfléchi? J'aime beaucoup réfléchir sur ces choses. Et pourquoi Dieu nous demande d'être des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité? Je vais vous donner une clé ce matin. On se ressemble à ce qu'on adore. Celui qui adore l'argent, il devient radin, mesquin. Celui qui adore les choses impures, ils vont ressembler à ces choses. Celui qui adore Dieu, ils vont ressembler à Dieu. Celui qui adore Dieu vont porter l'image de Dieu vivant. Parce que c'est avec cet objectif qu'il nous a créés. C'est avec cette motivation, cette intention qu'il nous a créés. D'être comme lui, de manifester sa grâce, son amour, sa victoire, sa puissance. De manifester par nos paroles, par le prophétique, la présence de Dieu, le changement des choses ici-bas. Ah, le monde va mal, pasteur. Oui, le monde va mal, mais tout va bien. Parce que tu marches avec Christ. Tout va bien, tu n'es pas dans le chaos. Tu es la réponse au chaos. Dans les tempêtes, dans les combats, dans le désert, Dieu était toujours la réponse. Il compte sur nous pour être aussi la réponse autour de nous. C'est notre tour maintenant, Église. C'est notre tour, peuple de Dieu. Nous sommes appelés pour être cette réponse que Dieu veut donner à ce monde chaotique-là. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as mis à part. C'est toi qui l'as appelé de la mort à la vie pour être son image et ressemblance. Jean chapitre 3, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Première chose que j'apprends dans ce passage, par rapport aux intentions, aux motivations de Dieu, par rapport aux résultats que nous pouvons avoir, c'est que je dois avoir une vision claire par rapport à qui est mon Père. Qui est ton Père? Je ne parle pas de ton Père naturel. Notre Père naturel, souvent, pour détourner notre vision de qui est Dieu, selon la relation qu'on a cultivée avec lui. La mission d'un Père, c'est de pouvoir, de protéger, pouvoir aux besoins et de donner direction. C'est la mission d'un Père. Souvent, nos pères ont fait défaut dans ces domaines-là. Ce n'est pas vous, je parle de moi. Mon père m'a abandonné quand j'avais, à la naissance même, quelques mois. Depuis 52 ans, je n'ai jamais revu. Je grandis élevé par ma mère. Il a manqué la figure de père. Ça m'a affecté jusqu'à
que Dieu est rentré dans ma vie et qu'il a guéri mon âme et qu'il était devenu pour moi un père qui n'abandonne pas, un père qui ne laisse pas tomber, un père qui est présent quand tu as besoin, un père qui te donne direction, protection, qui pourvoit à tous tes besoins. Il est devenu pour moi un père et j'ai eu l'occasion d'apprendre par rapport au Père avec lui directement. Et c'est pour cela que je ne peux pas répéter avec mes enfants la même chose que j'ai vécue. Parce que normalement, nous allons répéter les mêmes choses que nous avons vécues. Nos comportements vont reproduire ce que nous avons subi. Et dans les églises aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas reçu cette guérison, cette vision claire par rapport à notre Père. Quand Jésus va apprendre ses disciples à prier, quelle est la prière qu'il va donner à ses disciples? Notre Père qui es aux cieux. Notre Père. Il amène la vision d'un Dieu qui était lointain, d'un Dieu qui ne s'intéressait pas, d'un Dieu qui avait mis une loi, d'un Dieu qui avait la position des rois. Et il va l'approcher à la position du Père. Il n'est pas seulement un roi, il n'est pas seulement le Tout-Puissant, il n'est pas seulement le Créateur, il est un Père, notre Père. Notre Père, il va, dans cette prière, notre pain quotidien, provision, donne-nous aujourd'hui. Notre Père vient là, pouvoir à nos besoins. Notre Père vient là auprès de nous. Notre Père vient là nous guérir. Notre Père vient faire ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Comment la volonté de Dieu elle s'accomplit dans le ciel? Adoration parfaite. Engagement des disciples. Engagement de tous ceux qui sont autour de lui. Temps constant d'adoration et de méditation dans la parole. La volonté de Dieu faite dans le ciel, elle régit, elle dirige toutes choses dans le ciel et sur la terre. Et nous avons ce Père. Et nous devons avoir une vision claire par rapport à lui. Il n'est pas un Père fouettard qui est là avec un orage dans la main pour jeter dans notre tête quand on commet une erreur. La vision du Dieu de la religion, c'est cela. Et souvent, nous la transmettons à nos enfants. Ah, si vous faites ceci, Dieu va te châtier. Tu verras, Dieu va te punir. Dieu n'est pas là pour nous punir. Il est là pour nous aimer, pour nous transformer. Les punitions, nous les subissons parce que nous allons enfreindre des lois et des principes spirituels qu'il a établis. Et on subit les conséquences tout simplement. Mais son objectif, ce n'est pas nous imposer une condamnation. Son objectif, c'est nous imposer une restauration, une transformation, une libération des cœurs brisés, une libération, un affranchissement de nos vies. Sa vision, c'est de nous transformer à son image et ressemblance tous les jours de gloire en gloire. Mais nous voyons un Père qui va nous imposer des punitions. Et Dieu, quand il nous regarde, il voit des enfants qui ont besoin d'être aimés, suivis, accompagnés, dirigés pour une nouvelle vie, pour une nouvelle perspective. Toujours ça me parle quand je commence à réfléchir par rapport à qui est Dieu. Et par rapport à ce sentiment de Père que nous trouvons en lui. Il est notre Père. Qui nous sommes? Nous sommes, selon le verset, ses enfants. Voyez, ayez une vision claire par rapport à l'amour de votre Père, qui témoigne pour nous et qui nous appelle enfants de Dieu. À partir du moment que Dieu rentre dans ma vie, mon statut, il change. Je ne suis plus créature, je suis enfant de Dieu. Mon statut, il a déjà changé à 28 ans, presque 29 cette année, l'année prochaine. Ton statut a changé à partir du moment que tu as fait un pas vers le Seigneur. Tu es sorti du statut de créature à le statut d'enfant de Dieu. Et là, comme enfant, on peut réclamer nos droits. Mais parler d'enfant, ça nous rappelle une parabole que Jésus a racontée, la parabole du fils prodigue. On prêche souvent
sur ce fils qui va quitter la maison du Père, qui va gaspiller l'héritage, qui envisage la mort du Père avant son terme, avant son temps, et qui va aller dans le monde faire tout ce qu'il avait envie. On parle souvent de cet enfant qui après va se repentir, qui revient, mais on oublie le frère aîné. Un fils dans la maison qui ne jouissait pas des biens du Père. Et souvent nous sommes comme ça dans l'Église. Nous sommes dans la maison du Père, on vient, on chante, on prie, on loue, mais on ne profite pas de la relation. Nous sommes orphelins dans la maison du Père. Ce fils aîné était orphelin dans la maison de son père. Il était là, et le jour qu'il voit son frère entrer, qui était dans le monde, qui était perdu, qui avait abandonné le père, tourné le dos, qui avait fait des bêtises, il sort. Et celui qui est perdu célèbre la fête, celui qui était dedans reste dehors. Ça ne vous étonne pas? Le fils aîné, il reste dehors, il refuse de rentrer, parce que dans sa tête, il avait construit une vision du père. Mon père ne me donne rien, mon père ne s'approche pas de moi, et c'était lui. C'était à lui de s'approcher. Un enfant, quand il a envie de demander quelque chose à son père, il ne va pas par 4 chemins. Il vient, surtout c'est le petit. Papa, je veux manger. Papa, on va jouer. Je suis occupé là. Papa, on va jouer. Il insiste, il insiste. Et le père vient. Quand le Père il aime, quand le Père il donne provision, quand le Père il donne direction, il va avec son enfant. Il va prendre du temps avec lui, il va jouer avec lui, il va investir du temps dans sa vie. Le fils aîné restait dans la maison, mais il n'a pas reconnu que tout ce qui était au Père était à lui. Et après, dans sa réflexion, le Père vient. Mon fils rentre, il fallait célébrer la vie de celui qui était perdu. Ah, j'étais avec toi. Tu n'as jamais m'a offert un petit peu pour manger avec mes amis. Mais pour celui-là qui a gaspillé tout ton héritage, qui a gaspillé tout, tu l'offres le meilleur. Qu'est-ce que c'est plus important pour nous, comme enfants de Dieu? C'est tout simplement d'accomplir des rites, des lois, ou de rester dans la présence du Père. Je vous assure, le plus important, c'est de rester dans la présence du Père. Dès que tu te réveilles jusqu'à ton coucher dans ta journée, reste dans la présence du Père. Même que nos pères physiques ne peuvent pas nous accompagner toute la journée, notre Père céleste nous accompagne à chaque instant, à chaque minute, à chaque moment de nos vies. Il est là. Il suffit de l'appeler. Papa, viens jouer avec moi. Papa, on marche ensemble. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas tomber. On est ensemble. Tu es mon Père. Je suis ton enfant. Ça change tout. Cette approche que j'ai par rapport à Dieu, que vous avez par rapport à Dieu, dans notre nouvelle position en Christ, elle change tout. Nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire à celui qui est à tes côtés, tu es un enfant de Dieu? Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes au bénéfice, c'est la 12e chose. Oui, allez-y, allez-y. Vous pouvez encourager la personne qui est à vos côtés. Parce que nous sommes au bénéfice du Père que nous avons. Parce que nous avons ce Père parfait. Parce que nous savons qui il est. Nous sommes au bénéfice de son amour. Son amour, il est profond, il est large, il est haut. Il y a une profondeur dans l'amour de Dieu. Une profondeur pour aller te chercher dans les trous les plus profonds de ta vie. Il a une profondeur dans l'amour de Dieu pour aller te chercher dans les abîmes de la vie. Il a une profondeur dans l'amour de Dieu pour aller te chercher dans les lieux, dans les endroits les plus insolites, dans les endroits où tu n'attendais pas à y être. Il y a une profondeur dans l'amour de Dieu qui peut t'enlever du plus bas où tu as tombé.
peu importe où tu es, l'amour de Dieu, il est assez profond pour aller te chercher. L'amour de Dieu est assez large. Quand on pense en largeur, on pense en extension. L'amour de Dieu est large pour t'accompagner chaque jour de ta vie. L'amour de Dieu est large pour te conduire chaque jour de ta vie. L'amour de Dieu est large pour t'enlever de toutes les souillures, de toutes les difficultés, de tous les combats, de tous les péchés même que tu traverses. Parce que dans ce chapitre 3, il va parler de ce combat au péché. Et l'amour de Dieu est tellement large qu'il va t'enlever de toutes ces choses les unes après les autres. Et l'amour de Dieu est tellement élevé qu'il t'amène jusqu'au ciel, qu'il t'amène jusqu'à sa présence. J'aimerais vous raconter une histoire que j'ai entendue il y a quelque temps. Un pasteur racontait l'histoire de son père, qui était aussi pasteur. Il a dit, mon père, il avait ouvert une église aux États-Unis, et son église, on devait traverser la ville pour passer, mais il y avait un raccourci qui était devant les poubelles. Ces raccourcis, on gagnait 20 minutes, mais ils devaient passer devant la déchetterie. Et les déchetteries aux États-Unis, comme au Brésil, elles ne sont pas comme ici en France. Hein? Vu la quantité de personnes dans les villes, vous imaginez qu'est-ce que ça se cumule là. Donc, ce garçon, cet homme, ce pasteur, il a dit, mon père, il passait tous les dimanches matins devant la déchetterie. Il dit, ma maman, elle était en colère à chaque dimanche parce que ça sentait mauvais. Elle préférait passer par la ville que prendre ses raccourcis. Mais c'était le choix du papa de passer par là. De passer par là, et tous les dimanches, les enfants s'attendaient dans la voiture, déjà au moment qu'elle allait passer devant, que les deux commençaient à se disputer. Mais pourquoi tu reviens par là encore? Pourquoi tu passes par ici? Hein? On a un chemin plus propre. Il disait, c'est moi qui conduis, c'est moi qui dirige. Voilà. C'est moi qui fais le choix du chemin. Basta. Un jour, il y a eu de la neige, mais vraiment de la neige, au point que la déchetterie était couverte. Il y avait juste le chemin pour passer, la route qui était déneigée. Ils ont pris la même route. Et ce jour-là, étonnement, pas de discussion. Parce que la neige avait tout couvert. Et en racontant cette histoire, j'ai pris quelque chose pour moi. La Bible dit que si nous sommes dans le péché, si nous sommes dans les profondeurs, si nous sommes dans les ténèbres, le sang de l'agneau nous purifie de tous nos péchés. Et que même si nos péchés, ils seront comme le cramoisi, ils vont devenir plus blancs que la neige. Il n'y aura pas de raison de regarder la déchetterie où nous étions, mais de regarder juste la route blanchie par le sang de Jésus. Voilà, alléluia, largeur, l'auteur et profondeur de l'amour de Dieu pour nous, au point de couvrir toute la déchetterie que nous avons eue auparavant et de nous rendre plus blancs que la neige. Quel exemple! Je ne sais pas combien de temps j'ai encore. 10 minutes, ça va. Nous sommes enfants, nous avons un père, nous sommes ses enfants, nous sommes au bénéfice de la dimension de son amour. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes au bénéfice de la dimension de son amour. Nous sommes ses enfants. Et nous avons une promesse basée sur ce texte-là. Est-ce que nous serons, là, verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Quelle promesse incroyable. Ce que nous serons, nous sommes enfants de Dieu, mais en route, en cheminement avec Dieu,
il y a quelque chose de plus grand qui se prépare pour toi. Tu n'as pas encore imaginé, tu n'as pas encore réalisé, tu n'as pas encore eu la vision claire, mais peut-être tu as eu aussi, peut-être tu sais déjà où Dieu va t'amener, qu'est-ce qu'il va faire de toi, comment il va t'élever sur cette terre et comment il va faire des choses plus grandioses avec toi. Peut-être tu l'as vu déjà. Si tu l'as vu, si tu n'as pas vu, sachez que cette promesse, elle est là. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Là où tu vas y arriver, ce n'est pas encore totalement manifesté. Dieu donne la révélation par des étapes. Sinon, on abandonne dès l'appel. Si on savait tout ce qu'on allait traverser dans ces 25 ans de ministère, on n'aurait même pas rentré dedans. C'est pour cela que Dieu donne la révélation par étapes. Abraham, sort de ta terre, du milieu de tes parents, et va dans un lieu que je vais te montrer. Jonas, il a dit, Jonas, tu vas à Ninive. Qu'est-ce qu'il a fait? Jonas. De l'autre côté. Non. Donc la révélation, elle vient peu à peu. Mais sache une chose ce matin, ce que Dieu a préparé pour toi est beaucoup plus grand que tu imagines. Ce qu'il a préparé pour toi est beaucoup plus élevé que tu imagines. Les combats, les difficultés, les choses à affronter, c'est juste une partie du chemin. Tiens bon, garde ta foi en Dieu. Soyez affermis dans ses promesses. Elles vont s'accomplir les unes après les autres. Alléluia. Il y a une promesse. Et cette promesse, selon la parole, c'est que nous allons devenir comme lui. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous avons l'occasion de voir Christ tel qu'il est. Et nous avons l'occasion d'être comme lui. D'être son image et ressemblance. Et je pense que l'intention, la motivation de Dieu, c'est de nous rendre comme lui. Et je pense que notre intention et notre motivation la plus grande, c'est d'être comme lui. Il veut nous rendre comme lui, mais nos intentions et nos motivations, à la fois, nous empêchent de devenir tel qu'il est. Parce qu'elles sont basées sur la vision humaine, elles sont basées sur nos circonstances, sur les autres personnes. Vous savez, il y a des choses qui nous volent la joie. On trouve dans l'Épître aux Philippiens 4 choses qui nous volent la joie. Première chose, l'argent. L'argent vole la joie des gens. Incroyable. Quand on n'a pas d'argent, qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? Ça peut voler la joie des gens. Les circonstances, elles peuvent voler la joie des gens. Les choses qui nous arrivent, les choses inattendues, peuvent voler notre joie. Et la 4e chose qui peut voler notre joie, les aléas, les tempêtes de la vie. Mais avec Christ, étant son image et ressemblance, nous avons une réponse à toutes ces choses. David, j'étais jeune, maintenant je suis vieux. Je n'ai jamais vu le juste ni sa descendance mendier le pain. En Christ, quand les aléas de la vie viennent, la tempête dans la barque, qu'est-ce que Jésus faisait? Il dormait. Et pourquoi t'es agité de tous les côtés? Va dormir. Dieu donne à ceux qui le craignent pendant qu'il dort. Va dormir. Quand je suis stressé, je vais dormir. Je vais faire une sieste. 10 minutes, 15 minutes, je me relève en forme et motivé à nouveau. Dieu donne à ceux qui le craignent pendant qu'il dort. Quand les autres personnes viennent contre toi, je regarde le psaume et dis, l'ennemi vient contre moi pour un chemin, pour 7 chemins, il va s'enfuir. Que dois-je faire? Je reste dans mon positionnement et j'attends que les choses, les circonstances, les choses inattendues
vient contre moi et qu'elle vole ma joie et qui m'empêche d'avancer avec le Seigneur, je me positionne spirituellement dans sa parole, car je suis comme lui. Et lui, c'est ça sa volonté de me rendre comme lui. Il veut que nous soyons comme lui. Et nous avons cette promesse que nous allons le voir face à face. Et rien ne doit voler ces sentiments de nos cœurs. La priorité de nos cœurs. Dieu veut ton cœur. Quelle est la priorité qu'il veut mettre dans ton cœur? Qu'il soit l'alpha et l'oméga dans ton cœur. Le principe et la fin de toutes choses. Nous avons une réponse pour toutes choses dans sa parole. Ses intentions, ses motivations nous invitent à une vie surnaturelle. Une métamorphose, une transformation et une espérance. Colossiens chapitre 1, verset 26, verset 27, et on va clore. Dit la chose suivante. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Est-ce que vous voulez vivre vraiment des jours glorieux? Est-ce que vous voulez vraiment aller plus loin? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il veut ton cœur et ton cœur seul. Il veut transformer ta vie. Il veut rendre à toi son cœur pour que tu sois une réponse pour toutes les nations. Une transformation, une métamorphose est la condition d'aimer à Dieu et aimer notre prochain. Car si notre cœur est en Christ, et si le cœur de Christ est en nous, le dernier verset qu'on a lu dans l'épître de Jean, et je reprends. Et ceci, verset 23, 1 Jean 3, 23. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous aimions les uns aux autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ce commandement demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons que nous demeurons en lui par son esprit qu'il nous a donné. Voyez, voir et croire, tout simplement. Gardez ces deux mots aujourd'hui. Les intentions, les motivations de nos cœurs doivent voir Dieu tel qu'il est et croire en lui. Amen. Dieu vous bénisse. Pasteur Philippe. On va juste prier. Je ne sais pas vous, mais chaque fois qu'on médite la parole de Dieu, c'est une invitation à une réponse à son appel. Et son appel aujourd'hui pour nous, c'est pour être comme lui. C'est pour devenir comme il est. Pour cela, nous avons besoin de ce cœur à cœur avec Dieu. De recevoir son cœur, mais lui donner aussi le nôtre. Dieu veut ton cœur et ton cœur seul pour t'utiliser avec puissance partout où il va t'amener. Et je ne sais pas quelles sont les difficultés, quels sont les combats. Je ne connais pas ton histoire, mais le Saint-Esprit, notre ami, le Saint-Esprit, il connaît. Il sait comment faire pour t'amener plus loin. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il y a un chemin par excellence qu'il a préparé pour chacun d'entre nous. Et l'invitation de Dieu pour nous ce matin, c'est de rentrer dans ce chemin. Je vous demande vraiment de prendre ce temps pour vous,
entre vous et votre Père. Il est notre Père, nous sommes ses enfants. Il y a une promesse pour nous. Il y a une métamorphose, un changement pour nos vies préparé par Dieu. Il y en a aussi pour nous une destinée. Rentrer dans ce processus, c'est si simple que manger et boire tous les jours. C'est tout simplement décider dans son cœur. Car les choses qui transforment nos vies, ce sont les décisions qu'on prend et qu'on les met en pratique tout de suite. Si vous laissez pour mettre en pratique cette parole la semaine prochaine, ça sera raté d'avance. Il faut décider de la mettre en pratique aujourd'hui, de rentrer dans la dimension d'enfant de Dieu et d'être comme lui, tout simplement. Et là, ça nous demande énormément, parce qu'on n'avait pas le temps de tout développer. Mais ça demande, ça exige un effort supplémentaire de notre part. Mais il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien qui n'ait pas un prix derrière. Le salut, on le reçoit gratuit parce que Jésus l'a payé à notre place. Et nous sommes tous invités aujourd'hui à donner une réponse favorable à cet appel de Dieu, à ce salut que nous avons reçu gratuitement. Et je vous invite tout simplement entre vous et Dieu, ce qu'il a mis dans ton cœur. Peut-être c'est pour s'engager davantage dans le service de l'Église, c'est pour s'engager davantage dans l'évangélisation des perdus, c'est pour s'engager davantage dans le soutien à votre pasteur, c'est pour s'engager davantage dans le soutien aux bien-aimés, les uns les autres, notre ministère les uns les autres. Notre plus grand ministère est de servir les uns aux autres et d'aimer Dieu au-delà de toute chose. Donc peut-être c'est juste ça que Dieu vous appelle à vous engager pour vous amener beaucoup plus loin et pour faire des choses beaucoup plus grandes dans ta vie et au travers de ta vie. Si vous êtes disposé ce matin, je vous invite à prier avec moi, à garder les yeux fermés et à prier avec moi et à dire « Seigneur, me voici devant toi ». La réponse qu'il attend de nous, c'est tout simplement ça. « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». Comme Jérémie, comme Esaïe, comme d'autres prophètes. Mais voici, Seigneur, envoie-moi. Mais voici, Seigneur, je suis disponible. Dieu ne compte pas avec les personnes compétentes. Il compte avec les personnes disponibles. La compétence, les capacités viendront au fur et à mesure que tu t'engages. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte de t'engager. Tout simplement dis, oui, Seigneur, me voici devant toi. Et ça sera dans ce sens-là que je vais prier. Et si vous dites oui, posez tout simplement une main sur votre cœur et dites, c'est moi. C'est la personne, Seigneur, que tu peux compter. Mais voici, comme moi. Devant vous, moi le premier. Alléluia. Père éternel, nous nous remettons entre tes mains. Chacun d'entre nous, Seigneur, nous remettons nos vies entre tes mains. Tu es notre Père. Nous sommes tes enfants. Seigneur, et nous comptons sur toi pour conquérir les villes où tu nous as placés, les villes respectives, le pays de France, ce beau pays de France, Seigneur. Nous comptons sur toi pour faire avancer ton royaume. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour accomplir les promesses dans nos vies et pour accomplir, Seigneur, les objectifs, les intentions et les motivations de ton cœur. Les motivations et les intentions de ton cœur sont parfaites et elles sont essentielles pour nous, Seigneur. Donne-nous grâce, donne-nous, Seigneur, vision, donne-nous la foi pour chaque jour, Seigneur. Donne-nous la foi au milieu des combats. Donne-nous la foi au milieu des difficultés. Donne-nous la foi, Seigneur, quand l'ennemi, Seigneur, vient avec son armée contre nous. Et que nous puissions être une réponse dans toutes ces occasions. Que l'Église, Seigneur, de Pontoise soit une réponse pour Paris, pour Pontoise, pour Paris, pour les environs, Seigneur, pour la France. Seigneur, que le ministère qui t'a établi dans ces lieux, les appels qu'il y a dans ces lieux, se manifestent avec grâce, onction et puissance de ton esprit. Que ton amour, Seigneur, remplisse la ville de Pontoise au travers de cette église. Que les voisins soient touchés. Seigneur, que les voisins de tes enfants soient touchés là où ils sont placés, dans les villages, dans les quartiers où ils sont placés.
et que les voisins soient touchés, qu'ils soient des témoins fidèles de ta parole, qu'ils manifestent ta grâce, ton amour et, Seigneur, ta bonté envers les autres, que nous soyons de ceux qui pourvoient aux besoins des autres, Seigneur, et pas de ceux qui sont toujours dans le besoin, car tu nous as pourvu toutes choses que nous avons besoin. Et nous croyons que tu vas susciter tes enfants, que tu vas élever tes enfants, Seigneur, comme c'est marqué dans ta parole, pour que tes enfants soient des pourvoyeurs pour les besoins de ce monde, qu'ils soient des réponses au milieu des chaos, et qu'ils soient, Seigneur, vraiment cette source de lumière qui vient de toi sur la terre, Seigneur. Bénis cette Église avec toutes sortes de bénédictions du lieu céleste, car ils sont assis avec toi dans les lieux célestes. Bénis chaque personne qui nous rend visite ce matin, Seigneur, qu'ils repartent d'ici avec la joie dans leur cœur également, comme tous tes enfants. Seigneur, et nous te demandons d'être cette réponse à ta parole, réponse à l'adoption, Seigneur, que nous avons en toi, et au privilège d'être appelés enfants de Dieu. Bénis ton peuple, bénis les familles représentées ici. Apporte le salut, Seigneur, pour ceux qui prient, pour le salut de ses bien-aimés, de ses proches, Seigneur. Et ça va se faire le plus vite possible, car la lumière qui va briller dans la vie de tes enfants, qui brille dans la vie de tes enfants, va attirer, Seigneur, pour toi, tous celles et ceux qui sont en train de prier actuellement. Et je te bénis, ô Éternel, car ta parole ne revient pas à toi sans accomplir son effet. Merci pour ce temps ensemble. Merci pour chacun de nos bien-aimés. Merci pour la vie de Pasteur Philippe qui conduit, Seigneur, qui t'a donné à cette Église, Seigneur, et que ton nom soit glorifié dans la vie de chacun et chacune, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. Pasteur Philippe. Nous remercions Dieu de nous avoir rappelé qui nous sommes. Et il est important chaque jour de se le rappeler. Parce que ce n'est pas les circonstances qui nous définissent. Ce n'est même pas notre nom ou même l'identité ou ce que nous voyons sur nos papiers ou des documents ou ce qu'on aurait pu dire de nous. C'est vraiment ce que Dieu dit de nous. Nous sommes ses enfants. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons chanter de l'ombre à la lumière. Et ça dit même, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ne me vantais que de la croix, nous mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes, en lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Où mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Encore une fois. Alors dis-lui, tout en moi veut t'adorer.
tout, on s'est engagé à donner tout à Dieu. Donnons-lui tout. Tout en moi veut Adorons-le t'adorer. avec tout. Tout en moi veut t'adorer. oui, Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Tout en nous veut t'adorer. Prends tous nos cœurs, prends toutes nos vies, toutes nos intentions, nos motivations, Seigneur, nos cœurs tout entiers, Seigneur. Tout en nous veut Alléluia. t'adorer. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Alléluia. Nous sommes engagés, nous avec toi, Seigneur. Nous t'adorons. Nous allons passer à notre temps d'annonce. Muriel, est-ce que tu peux venir avec moi? Et je ne vois pas Muriel. Non, c'est pas grave. Philippe, viens avec moi. Merci beaucoup. Alors, quelques annonces, enfin une annonce importante. Tout d'abord, les amis, passez bien les salutations de l'église de Dieu à Pontoise à l'église de Dieu à Troyes. C'est pas grave. Moi, j'oublie souvent aussi, donc merci beaucoup. En tout cas, mais saluez-les bien en retour et remerciez-les. Oh là là, c'est pas facile ce matin, de nous avoir permis de vous avoir avec nous ce matin. En tout cas, on les salue au nom de Jésus. Et puisqu'on parle de solidarité aussi, voilà, j'aimerais vous reparler. Il y a quelques années maintenant, 2-3 ans peut-être, nous avons soutenu un couple qui vient du Pakistan, de l'Église de Dieu au Pakistan, et qui s'est installé à Tulle en province. Et c'est un couple qui a fui la persécution. Donc il y a toute une communauté pakistanaise, d'ailleurs de l'Église de Dieu à Tulle, parce qu'il y a un centre de réfugiés qui gère l'accueil de personnes qui viennent de l'étranger. Et puis donc ils ont démarré une église d'ailleurs dans cette ville. Et ils nous ont informés au mois d'août dernier qu'il y a une forte vague de persécution des chrétiens au Pakistan. Et vous avez peut-être même vu d'ailleurs, moi j'ai été interpellé parce que Paris Match a fait un dossier spécial sur la persécution des chrétiens au Pakistan au mois d'août. Donc c'est vous dire en fait combien c'est reconnu comme étant particulièrement dramatique. Et donc ils nous ont informé qu'ils connaissent beaucoup de chrétiens là-bas sur place personnellement. Ils nous ont envoyé des photos aussi d'églises incendiées, de chrétiens violentés, pillés. Et puis voilà, qui se retrouvent dans le désarroi, livrés à eux-mêmes. Et donc, en fait, dans l'Église de Dieu en France, on a voulu monter une levée de fonds pour soutenir, tout simplement, pour aider les chrétiens à racheter des meubles, à pouvoir se reloger, à pouvoir acheter de la nourriture aussi, à même racheter des casseroles, enfin des choses très très simples, parce que comme leur maison était incendiée, ils ont vraiment tout perdu. Donc on fait une levée de fonds dans toutes les églises de Dieu en France. On va vous envoyer le lien cette semaine. Par ce QR code, ça vous envoie directement vers un lien Hello Asso avec une levée de fonds. Et chaque euro sera envoyé directement à l'église de Dieu au Pakistan qui après redistribuera cet argent directement aux chrétiens qui sont concernés. Donc voilà, je vous donne déjà l'info cette semaine. Enfin aujourd'hui, on vous enverra ça sur WhatsApp. S'il vous plaît, lisez le groupe WhatsApp de l'église. J'ai cru comprendre que certains ne lisaient pas ce qui est envoyé. On fait vraiment le maximum pour envoyer modérément
et bien choisir le moment, bien choisir les mots et la durée des messages. Donc s'il vous plaît, prenez au sérieux, c'est un espace important de contact. Donc lisez bien tout ce qu'on vous envoie et faites-en quelque chose, quoi. Faites-en quelque chose, pardon, tout simplement. Donc voilà, on vous encourage, même si c'est 5 €, même si c'est 10 €, multiplié par le nombre de chrétiens, ça fera une grosse différence. Mais s'il vous plaît, prenez en considération le fait de faire un don. Ce sera valable jusqu'au 11 décembre. Et au 11 décembre, on va s'arrêter. Donc n'attendez pas, si vous avez à cœur de le faire, et j'espère que vous aurez à cœur de le faire, tout comme Annie et moi on l'a fait, eh bien faites-le dès que vous recevez le message, et comme ça vous n'oubliez pas. Voilà, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Donc voilà, c'est pour vous informer qu'à la fin de la semaine, nous participons comme chaque année au marché de Noël des Cordeliers. Donc nous allons démarrer la confection des bredala cette semaine. Et là, donc je fais passer le planning d'inscription parce qu'effectivement, on aura besoin de bénévoles pour tenir le stand le samedi et le dimanche. Et on aurait aussi besoin de bénévoles pour la mise en sachet qui sera le vendredi, donc vendredi à la fin de la semaine, à partir de 19h à la maison de l'église. Donc inscrivez-vous pour ceux qui peuvent maintenant. Si vous avez besoin de réfléchir, n'hésitez pas à revenir vers moi ou Amélie et on prendra vos inscriptions. Merci. Merci. Cette semaine, nous nous retrouvons pour l'école du serviteur. La thématique est comment être proche de ceux qui sont loin de Jésus. Dimanche. J'ai dit mardi ? D'accord. Oui, d'accord. Mardi à 20h, oui, ça n'a pas changé l'horaire, c'est toujours pareil. Dimanche, nous nous retrouvons pour notre culte à 10h30 et nous commençons notre série de Noël. Et la prédication sera apportée par Georges Gillot. Alors, cette semaine, notre organisation de ménage et l'équipe sera Sarah Goncalves et Catherine Ndame. Voilà, est-ce qu'on peut se lever pour clôturer le culte et pour présenter à Dieu cette semaine ? Merci Seigneur pour ta fidélité envers nous. Merci parce que tu es le Dieu incomparable et merci parce que tu es inébranlable. Quel que soit ce qui s'entend, qui se voit, tu restes fidèle. Et merci parce que tu nous as rappelé encore que dans la tempête, tu dors. Tu dors pas parce que tu te soucies pas de nous, tu dors parce que tu es en paix et tu sais ce qui va arriver, parce que tu es au contrôle de toutes choses. Aide-nous à être en paix, aide-nous à rester dans ta paix et aide-nous à être la réponse au chaos. Tu nous envoies, tu nous as missionnés, nous sommes la réponse au chaos de ce monde. Tu es la solution à tout cette détresse, à cette tristesse profonde que bien, beaucoup trop d'humains vivent sur cette terre. Aide-nous à rayonner de ce que tu as déposé en nous et à bénir toutes les personnes qui sont autour de nous. Nous te bénissons et merci pour cet engagement individuel et collectif que ton peuple a pris ce matin. Et aide-nous à marcher dans la confiance en toi. Nous t'élevons au-dessus de toutes nos circonstances, nous t'élevons au-dessus de toutes nos décisions ou nos convictions, parce que tu es Dieu de toute éternité. Sois élevé, adoré, glorifié. Et nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. En ton nom, amen. Très bonne semaine, restez bénis. Merci.